Jésus qui, dans son dépouillement, s'affirme comme fils de l'homme et fils de Dieu, prend un linge et le noue à sa ceinture. Plus que jamais en cet instant, Jésus révèle son statut de serviteur. Il a lui-même annoncé lors d'une petite querelle d'ego de ses disciples: celui qui veut être parmi vous, le premier sera l'esclave de tous. Marc 10, 44. Car servir, selon l'étymologie latine du mot servire, signifie être esclave. Ainsi Jésus, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, Marc 10, 45, se fait l'esclave de l'humanité souffrante. Il n'a pas d'autre mission que de se faire l'esclave bienveillant d'une humanité qui n'attend pas et ne comprend pas que son Dieu se fasse serviteur. Pierre en donne le témoignage puissant: tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. Comme la plupart d'entre nous, il est prêt à accepter un maître et seigneur à l'image des grands de ce monde. Mais un maître et seigneur esclave, c'est inconcevable. Depuis 2000 ans, l'attitude de Jésus déroute nos conceptions de Dieu. Chaque époque a essayé de négocier avec plus ou moins de bonheur l'idéal d'un Dieu tout-puissant, facile à ranger dans un ciel lointain, et la réalité des gestes de Jésus qui impose de s'accommoder d'un Dieu qui s'abaisse jusqu'à se faire notre esclave. Essayons de suivre le Christ qui se dépouille. De quels vêtements protecteurs pourrions-nous nous défaire pour être plus en vérité face à nos proches? Tentons de prendre la place de l'esclave qui se met au service désintéressé de son prochain. Écoutons le Christ nous rappeler qu'il a soif de notre soif de lui, comme nous le cite le récit de la Samaritaine. Serviteur de notre vie, il n'attend que le bonheur de nous donner à boire l'eau de sa vie.